La question de Eddy. Donc ma question c'était pour l'influence négative de la télévision. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut regarder. Enfin, normalement, d'après la Torah, on ne veut pas trop regarder tout ce qui est télévision, mais il y a certaines choses qui peuvent nous passionner. Comment on fait quand on veut suivre le Derech HaTorah pour s'éloigner de tout ce qui est télévision et cinéma, tout ce genre de choses. Et Gilboa, tu veux rajouter? Ouais, je voulais savoir pourquoi ce serait forcément négatif. Ok. Dans les séminaires, je cite à un moment une partie d'un discours de Hitler qui dit comme ça. Il dit « Oui, nous sommes des barbares, nous en sommes fiers. Je délivre les hommes des liens de l'esprit, de cette vue de l'esprit corrompue et avilissante qu'on appelle conscience morale. Car le judaïsme a imposé aux hommes deux mutilations, celle du corps par circoncision et celle de l'esprit par la conscience morale qui n'est rien d'autre qu'une invention juive. » Et il conclut une phrase qu'il faut apprendre par cœur, qui dit « La guerre pour la domination du monde n'existe qu'entre nous et leur camp, entre les Allemands et les Juifs. Tout le reste n'est qu'illusion. » Adolf Hitler. Des paroles qu'il faut apprendre par cœur, je pense qu'il faut les citer après Modéani, le Fanecha, le matin quand on se lève. La guerre pour la domination du monde n'existe qu'entre nous et leur camp, entre les Allemands et les Juifs. Tout le reste n'est qu'illusion. En fait, c'est les paroles du Zohar. Le Zohar, il dit Alma Haden, ce monde, Alma Deshikra, c'est le monde du mensonge, le monde d'illusion. Il faut expliquer. Lorsque un enfant va naître, il va percevoir le monde. Grâce à quoi? Grâce au sens. Il voit, il touche, il entend, il sent. Et c'est la seule réalité qui existe, tangible. Ce que disent certaines personnes, ce que je vois, je crois. Pourquoi? Parce que je ne veux pas croire en un flop, je ne veux pas croire en une chose qui n'est pas réelle, je veux croire en une réalité. Une réalité se voit. Plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire de notre enfant, vers l'âge de 15 ans, des fois 18, des fois 20, des fois 68, ça dépend de la maturité des personnes, il y a une autre réalité qui se manifeste, celle de l'âme, que nous on appelle ça Neshama. Mais on va dire de l'intériorité, de la spiritualité, qui sont du domaine plutôt de la recherche de vérité. Pourquoi je vis? Pourquoi? Quel est le sens? Ou de l'envie de faire un don à l'autre altruiste. La première phase, elle est la phase matérielle. On a un corps et on apprend le monde avec ce corps. On appelle ça le nefesh. C'est-à-dire la partie la plus basse de notre personne, qui n'est pas tellement différente de celle de l'animal. L'animal, tu vas lui demander pourquoi tu vis, quel sens de ta vie, ou fais un don altruiste. C'est une chose qu'un animal ne peut pas faire, parce qu'il est limité à ce nefesh, qui est percevoir le monde avec les sens. Bien sûr, nous on est beaucoup plus performants que l'animal, mais ça reste dans le même monde, le monde matériel. Tu as, comme je dis, des personnes soi-disant adultes, mais encore très petites dans leur maturité, qui vont considérer que non, la spiritualité n'existe pas. Tout ce que je vois existe. Ce que je vois, je crois. Ce que je ne vois pas, je ne crois pas. On peut leur répondre qu'il y a des choses qu'on peut voir, pas forcément avec les yeux, mais on peut voir avec l'esprit. Il y a des réalités très tangibles de l'esprit. Quand je fais un raisonnement, si je dis si A est égal à B et B est égal à C, alors on me répond alors A est égal à C, c'est un syllogisme, d'accord? Ça c'est une réalité. Pourtant elle est où? Donc il y a des réalités qu'on appelle raisonnables, de raison. Le sentiment, le besoin terrible de sens qu'a l'être humain, c'est une réalité. Albert Camus, c'est pas un juif, il écrit un bouquin entier, Le mythe de Sisyphe. Il dit, si j'ai pas de sens à ma vie, je préfère me suicider. J'ai pas
À quoi sert, j'ai un besoin terrible de savoir pourquoi je vis. Et il dit, si je savais que l'acte que je fais, c'est l'acte qui me réalise, c'est le bonheur parfait. Le bonheur parfait. Aucun animal se pose des questions existentielles. Pourquoi je vis? N'existe pas. Ils sont très heureux. Tous les animaux sont même plus heureux que les êtres humains. Je crois qu'il n'y a aucun être humain qui arrive au bonheur d'un lézard. Ils n'ont aucune question, ils font ce que la nature leur dise. Voilà, terminé. Des robots. Des robots. Un robot est heureux. Il ne se pose pas de questions, c'est un robot. Ben non, on est beaucoup plus qu'un robot. Mais, donc il y a question. Donc ce que dit Hitler est tout à fait vrai. Lui, bon, c'est le côté du mal, il est contre la conscience morale. Nous, on est oui pour la conscience morale. Mais il dit, la domination du monde, on ne parle pas de domination, enfin lui parle de domination militaire, on parle de domination maintenant de sens. Qui a raison, le mal ou le bien? Est-ce qu'il y a une conscience morale ou pas? C'est la seule guerre qu'il y a dans le monde, entre le bien et le mal. Tout le reste n'est qu'illusion. Illusion. Vous me direz, mais la matière, elle existe bien. Alors, heureusement, aujourd'hui, la science nous dit non. Non. Je vois bien la table. Alors, de quoi fait la table? De cellules. De quoi sont faites les cellules? D'atomes. De quoi sont faits les atomes? De protons, neutrons, électrons. Protons, neutrons, c'est le noyau. Or, nous savons que si le noyau est grand comme une orange, proportionnellement, les électrons tournent à 2 km. Donc, il y a un vide énorme. Donc, si tu prends un être humain normal, même gros, tu enlèves tout l'air, même pas de l'air, tout le vide qu'il y a, tu prends que la matière. Donc, tu prends que les neutrons, électrons, protons, tu mets ensemble, c'est invisible à l'œil nu. Donc, c'est zéro. Plus le vide qu'il y a entre ces neutrons, électrons et protons, c'est aussi zéro. Donc, 0 plus 0, ça fait un être humain. On ne dit pas que c'est pas d'illusion. Ah, pourquoi je le vois? Tu me dis, je vois bien. Illusion, c'est quoi, c'est l'homme transparent? Non. Alors, il y a un champ. Les électrons tournent très vite, ils forment un champ électromagnétique qui fait que les photons, les particules de lumière, rebondissent sur le champ électromagnétique et touchent notre rétine. Pourtant, quand je touche, je vois bien que je serre la main, je sens bien quelque chose. Illusion, c'est le champ électromagnétique de la table qui heurte le champ électromagnétique de ma main. Mais ce sont des champs. Donc, ne pas qu'il y ait une réalité. Il y a quelque chose. Il existe. Mais l'apparence que je donne, elle est illusoire. Monde d'illusion. Et la Torah, elle me dit, sache, ce monde-là, c'est l'illusion. Il y a une réalité qui est vraie. Pourquoi Dieu fait ça? Justement parce qu'on ne veut pas être des robots. On veut être. Pour être, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait un choix entre vérité et mensonge. Dans le mensonge, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition du mensonge? Ce qui n'est pas. Excusez-moi. Je dis, c'est un mouchoir. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Dans la réalité, ici, il y a un mouchoir. Je dis, c'est... Allez, dis-moi quelque chose. Un piano. Vrai ou faux? Pourquoi c'est faux? Parce que dans la réalité, c'est pas un piano. Donc vrai égale réel, faux égale irréel. Le mensonge, il vend de l'irréel, il vend de l'illusion, il vend de la camelote. Ça n'existe pas. Du vent. J'ai une maison, 200 millions, 200 000 euros, et on te dit, il n'y a rien. C'est ça, le mensonge. Il te fait investir dans des choses qui sont rien du tout. Mais Dieu veut qu'il y ait le mensonge. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne une force au mensonge. Qu'il est crédible. Si je vous dis maintenant, je refais l'expérience devant vous, c'est un piano. Est-ce que le mensonge que je dis, est-ce qu'il a une valeur? Aucune. Personne n'a aucune valeur. Parce que je vous dis, regardez ce mouchoir-là. Bouche, ça serait un peu trop gros, j'allais dire. Le Rav Ovadia Yosef me l'a donné en cadeau. Et il s'est mouché lui-même là-dedans. Baba Salé, attends, Baba Salé. Baba Salé s'est mouché dans ce mouchoir. D'accord? Il porte bonheur. C'est le mouchoir de Baba Salé, que lui-même se mouchait dedans. Ce goût-là,
C'est un truc, celui qui se mouche dedans, il se marie dans les 3 mois. D'accord? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui se passe après? C'est un mensonge. Mais les gens y croient. Les gens investissent là-dedans. Les gens croient là-dedans. En plus, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que si tu prends maintenant 100 personnes de votre âge, il y aura bien 1 ou 2 qui vont s'en aller qui vont raconter leur fiancé dans les 3 mois. Donc le jour où ils se fiancent, il dit, tu sais, je me suis mouché dans le mouchoir du Rav Ronshad qui appartenait à Baba Salé, et il paraît que dans les 3 mois on se marie, et dans les 3 mois je me suis fiancé. Il raconte ça, le lendemain, il y a 200 personnes qui sont au courant. Les autres, ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, parce que c'est pas toujours que ça marche. Mais quand ça marche, ça marche. Et ça marche. Et le mensonge, il est parti. Et après, on fait monter les prix. 30 secondes, 100 €. Mouchez-vous sans cesse. Et le mensonge est parti. Et ça marche. Et les gens, tout le monde, ça marche. Donc, quand est-ce qu'un mensonge, il a du poids? Quand on lui accorde de la réalité. C'est un flop. C'est rien. C'est mon mouchoir à moi. Il a jamais... D'accord? Rien du tout. Mais, si les gens accordent la réalité à une chose qui n'est pas, eh ben on lui donne certaines réalités. Ça s'appelle le mal. Ça s'appelle le mal. Ça s'appelle le monde d'illusion qui a une puissance. C'est ce que Dieu a fait. Dieu, et surtout le péché originel du premier homme, où Adam et Ève ont accordé de l'importance, la réalité au message du serpent, qui n'a aucune réalité, ça donne de la puissance. Donc, il y a un choix. Pour que le choix soit égal, Dieu va mettre très peu de vérité pour beaucoup de mensonges. Il faut une campagne de pub très grande pour le mensonge. Parce que tu as 300 personnes qui vont crier le mouchoir de Baba Salé, ça fonctionne. Puis il y en a qui disent mais écoutez, c'est faux, ce n'est qu'un mouchoir, arrêtez. On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Peut-être quelqu'un qui va. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de mensonges pour peu de réalité. Pour peu de vérité. Vérité égale réalité. Maintenant, il faut une campagne de pub. La campagne de pub touche quoi? Touche mes sens. Mes sens. Parce que la tête me dit pourquoi je vis. Quel est le vrai but du monde? Pourquoi suis-je là? Je ne suis pas là rien que pour m'amuser, manger, boire, terminer. Il y a un sens. Et si je rate une seconde, je me rate. Il n'y a pas de plus grand raté que ça, que rater sa vie. Et rater une seconde, c'est rater aussi. Ça ne revient plus jamais. Chaque seconde qui passe ne revient plus jamais de vie. Donc c'est hyper essentiel, hyper important. Et je n'ai pas de temps à perdre pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire le mensonge? Parce que l'argument de tête, il est hyper solide. Il va toucher les sens. Et le sens, on est beaucoup plus sensible. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà 15 ans, 20 ans d'avance. Ça fait depuis qu'on est petit qu'on a que les sens, que les 5 sens. La tête qui me dit pourquoi tu vis, bonjour, quelques questions, tout ça, il faut cultiver, c'est pas facile, c'est un petit tic que les gens traitent très souvent, balayent. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je vois, je crois, et je m'éclate. T'es habitué, t'as une habitude déjà depuis 15 ans là-dedans. Pourquoi Dieu fait ça de nouveau? Parce qu'il faut bien que le mensonge lui donne un peu de force au misken. Il a rien à vendre, il faut bien lui donner quelque chose. On lui donne une longueur d'avance, 15 ans d'avance. On lui donne maintenant un monde illusoire qui a l'air d'être vrai. Et le mensonge va utiliser maintenant justement les sens. Je suis sensible. Tu frottes ici, je sens. Ça fait guili, guili, guili. Je mange quelque chose de bon. Guili, guili, guili. Je fréquente ce qu'il ne faut pas fréquenter, on ressent quelque chose. Et l'argument numéro 1, le véhicule numéro 1 pour me toucher, c'est les yeux. Parce que les yeux, c'est la chose qui me permet de cerner le message qu'on veut me dire avec le plus de précision. C'est beaucoup plus précis que l'écoute, que le toucher. Tu n'as pas de bonheur plus grand que celui des yeux. Quand j'ai voulu faire, quand j'ai fait le mariage d'un de mes fils, je ne sais plus, fils ou fille, je ne sais plus, on est allé voir le responsable du salon, on parle du menu. Bon, voilà, je vais avec ma femme, d'accord, c'est elle qui parle, etc. Moi, je suis là pour l'office de figurant.
Mais on parlait, alors on a parlé du hors-d'œuvre, après on a parlé déjà du plat principal. Alors sachez, à ce moment-là, on ne mange plus avec le ventre, parce que les gens sont rassasiés, on mange avec les yeux. On mange avec les yeux. Donc c'est important de mettre des couleurs différentes. On mange avec les yeux. Tout à fait vrai. Vous m'avez appris quelque chose de bien. Quelqu'un du métier. Aujourd'hui, la vision, par exemple, du gros etc. qui aujourd'hui c'est la femme, elle est beaucoup plus profonde que même que l'acte. Les gens kiffent avec les yeux beaucoup plus. Le monde du look, le monde de l'apparence. Et quel est, pour arriver à ma chute, le véhicule numéro 1 du message du serpent, qui me dit oublie tout, t'occupe? La télévision. Comment tu m'as dit là? Prison break. Je connais pas, Baruch Hashem. Mais à quoi ça sert? Si ce n'est à te faire vivre dans un monde d'illusions. Mais c'est un divertissement. Ok, c'est quoi divertissement? Alors, je me souviens de mes bouquins du collège, Pascal. Le divertissement, il est là pour faire oublier aux personnes le vrai sens de sa vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, des fois, baisser un peu la pression, mais reste dans la vérité. Quelqu'un qui divertit toute sa vie, ok, alors qu'est-ce que c'est? Ben, il a raté sa vie. Alors tu te divertis, mais tout est divertissement. Les affaires, c'est divertissement, gagner sa vie, c'est divertissement, dormir, c'est divertissement, manger, c'est divertissement. Où sont les moments essentiels de ta vie où tu es en train de faire maintenant ton vrai but? Où? Quand? Déjà, tu as un corps. Rien que pour subvenir aux besoins du corps, tu as beaucoup de temps de ta vie qui passe. Maintenant, une fois que tu es terminé, ok, alors prends le minimum qui te reste maintenant, vas-y, investis dans la raison pour laquelle tu existes. Tu n'existes pas pour satisfaire ton corps. Le corps est un véhicule de toi. Il est là pour servir toi. Et toi, pourquoi tu es là? Pas pour ton corps. Que le roi devient serviteur de son serviteur. C'est anormal. Le corps est serviteur du roi. Le roi, c'est moi. Et moi, à quoi je sers? Eh bien, je sers pour la réalité. La vraie réalité, elle est où? Elle est certainement pas dans la télévision. Mais certainement pas. Alors quand quelqu'un maintenant, même pour se détendre, il goûte un peu au serpent. C'est ça. C'est ça. Alors dans quelle mesure, oui, non, il faut un peu d'illusion? Je ne sais pas quoi te dire. Chacun faut savoir au niveau où il est, mais il faut comprendre. Tu es en train d'investir maintenant dans exactement l'antithèse de la réalité. L'antithèse de Dieu. La réalité, c'est Dieu. C'est Dieu. Yud Kei Vav Kei. Son nom, celui qui était, est censé être, l'être, la vraie réalité. La réalité qui est. La seule réalité qui est. Tout le reste est voué à disparaître. La table disparaît, nous on disparaît, le monde disparaît, lui il reste. Tu peux, j'ai déjà raconté ça 40 000 fois ici, je vais répéter, quand tu fais une mitzvah, c'est quoi une mitzvah? Les lettres même tzadik, vav et puis hey, les deux dernières lettres du mot mitzvah, vav et puis hey sont les dernières lettres du nom de Dieu, yud ke vav ke. Les deux premières, même et tzadik, sont les deux premières lettres du nom de Dieu, yud et puis hey, mais en atbash. Atbash, c'est un alphabet qu'utilise beaucoup la mystique juive, où on lit les lettres à l'envers. La première, Aleph, correspond à la dernière, Taf. La bête deuxième correspond à l'avant-dernière, Shin. La troisième, Gimel, correspond à l'avant-avant-dernière, Resh, etc. Les lettres, même Tzadik, deux premières lettres du mot mitzvah, sont en Atbash dans cet alphabet, les deux premières lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Yud et puis Hei. Donc, mitzvah égale Yud, Ke, Vav, Ke. Tu crées maintenant une réalité d'être éternel, qui était et sera divine. Ça, c'est vivre. Ça, c'est être. Ça, c'est se réaliser. Tu te réalises dans ce qui est. Ah, mais je ne vois pas. Réfléchis, il ne faut pas voir. Les yeux, c'est que de la chair, c'est rien. Quand quelqu'un s'habitue à ne pas voir avec les yeux de chair, il voit beaucoup plus. Il y avait un grand rabbin il y a 2 siècles, il s'appelait le voyant de Lublin, José Lublin. Il était aveugle. Mais il voyait tout. Moi, je suis rentré chez le Stapler, le père de Rav Chaim Kanievski. Le Stapler décédé il y a une vingtaine d'années, un type super sain. Il voyait tout. Il voyait tout. Je vais montrer une liste de noms de gens de Bracha. Mais Khaled Shabbat, lui. Il sautait comme ça. Il sautait. Un autre aussi, le Rav Yitzhak Zalman Mentzer. Un jour, on lui a amené un verre d'eau.
Il n'a pas bu, pourquoi vous ne buvez pas? Le clé n'a pas, l'ustensile n'a pas été trempé au mikvé. Et comment vous voyez? On ne voit pas Yudke. Vous voyez pas? On ne voit pas Yudke Bavke dessus. On ne voit pas Yudke Bavke. C'est pas dans la réalité. Il manque quelque chose. À ce niveau. Hein? Mais tu peux tendre vers. Il y a une réalité. Alors, pour que je raconte le stapler. Alors, il voyait très bien. Une fois, je racontais souvent cette histoire-là. Mon Roche Kollel, son ami est allé voir le stapler. Son ami lui dit, tu ne portes pas de talit katan. Quand je parle de talit katan, je ne porte pas de talit katan. Je porte un talit katan. Tu ne portes pas de talit katan. Il sort. Il sort comme ça. Je porte un talit katan. Parce qu'il est venu chez moi, tu l'as mis, mais là, d'habitude, tu ne portes pas de talit katan. Lui, c'est très bien qu'il porte toujours. Alors, où lui s'est planté, où l'aura s'est planté. Bon, il ne comprend pas. Il va voir son ami, mon Roche Kollel. Il raconte l'histoire. Il dit, moi, le talit katan, on va voir. Il prend, il voit, il manque, c'est pas la mesure réglementaire. Il manquait. Donc la mitzvah, il n'a pas fait. Donc le stapler, il ne voit pas. Alors pourquoi je raconte qu'il ne voit pas? Alors, moi, je suis en train de le voir. Entre une personne et l'autre, il y avait 7-8 secondes qui se passaient. Il va perdre 7-8 secondes de sa vie pour attendre. La réalité, la vie, elle passe chaque seconde. Alors il prenait Mishnayot et il lisait. Mais comment? Il posait le nez dessus. Il est complètement aveugle. Comme ça, il lisait comme ça. Tu rentrais, il prenait ton billet comme ça. Aveugle. Mais il voyait tout. Alors je parle maintenant, je ne dis pas que non, mais on y arrivera aussi, Bezrat Hashem, bientôt, ma chère. On sera plus que cela, Bezrat Hashem. Mais je te montre maintenant une direction. Tu me dis maintenant, pourquoi c'est mauvais la télévision? C'est un type aveugle qui est complètement aveugle. Parce qu'on c'est vrai, on est attaché au monde d'illusion, mais c'est de l'illusion à 100 000% de milliards, c'est du mensonge, c'est le serpent. Il donne le fruit, et qu'est-ce qui est marqué dans le fruit? Le serpent vient vers la femme. Il fait un argumentaire de vente. Qu'est-ce qu'il lui dit? La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture. Bon. C'est bon. Qu'il était attrayant à la vue. Attrayant à la vue. Bon, attrayant, et précieux pour l'intelligence. En plus, c'est un truc, on te fait croire que c'est bien intelligence. Hein? Bonne, bon, attrayant. Qu'est-ce qui est bon, attrayant et intelligent? Qu'est-ce qu'on voit à la télé? Des bonnes femmes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi. En tout cas, quand c'est bon, attrayant, et en plus, ça ne rend pas idiot, alors on appelle ça, comment tu as dit, je décompresse, je me détends, je me divertis. Divertissement, c'est bon, hein, c'est attrayant. C'est-à-dire, il faut nourrir un peu l'animal qui en nous. Je suis d'accord. C'est-à-dire, on n'est pas des anges, qu'on peut, à plus de corps. Que maintenant je mange pour nourrir pain, eau, et voilà. Et je dors un minimum, et sans cesse. Ça, oui, il y a des gens comme ça, c'est pas notre niveau. Mais aller maintenant et dire que c'est bien, non, c'est mal. Je suis un pauvre type, j'ai besoin de ça. Ok, mais lentement, maintenant, arriver, quand tu comprends ça, tu ne peux pas aller, après ouvrir la télévision, et dire, maintenant, 2 heures, je vais m'éclater. Quand les gens s'appellent s'éclater, mais ça va s'éclater, il n'y a rien. Mort, tu t'es tué. Combien ça vaut la vie? Tu dis, Gilboa. Ah, je pense que la télé, c'est pas non plus s'éclater non plus, je peux peut-être m'en rendre un peu trop. Non, c'est vrai, je sais pas. J'en veux un peu trop. Je suis un grand amoureux de la vie. Et quand la vie, elle a une valeur énorme, vraiment de réalité, de belle réalité, puissante, divine. Alors la télévision, et les autres proposent, qu'est-ce qu'ils me proposent d'autre? La boîte. Non, même, ok, il y a les boîtes, la boîte. Sortir, ok, mais ça on va pas en parler. Ça, c'est très bien le point de vue même de tout le monde ici. D'accord. Mais, par exemple, aller faire du sport, voilà, aller faire un foot. Alors, très bien. Aller faire du tennis. Aller dans une salle de sport. Très bien. Donc maintenant, comme je dis, j'ai un corps. On va prendre un exemple que je prends encore plus souvent. Cavalier et cheval. Le cavalier et le cheval. J'ai un cheval et je suis cavalier. Maintenant, je ne peux pas. Le cavalier, il va arriver le plus rapidement à son but là-haut. Ok? Et le cheval, écoute mon vieux, c'est bien clair, maintenant, ni tu manges, ni tu bois, on avance. Et bien le cheval, à la moitié de la route, il meurt. Donc un cavalier intelligent, il va faire en sorte, il va apprivoiser son cheval lentement. Le cheval, c'est un cheval sauvage. Parce que ça fait 15 ans qu'il fait ce qu'il veut. À l'âge de 15 ans, on lui met un cavalier dessus qui est endormi. Il ouvre un œil, clic.
Et il voit qu'il est en train un peu d'auto d'aller avec les juments, là-bas dans les prairies. Oh, oh, oh. Alors, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Dès qu'il voit que le cavalier commence, il lui fait une, comme un, je ne vais pas faire devant vous, car, un coup de comme ça, paf, rodéo, et le cavalier fait un... Voilà, dans les airs. Et il remonte. Et l'autre montre c'est qui? Et là commence la bataille. Alors, dans la majorité des êtres humains, il reste endormi avec un œil plus ou moins ouvert, et voilà. Puis un beau jour, il se réveille, c'est quand le cheval, à la fin, il crève. Et tout à coup, le cavalier se réveille et voit qu'il est tout en bas de la montagne. Il a tout raté. Il devrait être là-haut. Ses copains, ceux qui sont là-haut, et lui, là, ben, désolé mon vieux. J'aimerais bien être là-haut. Il faut un cheval pour être là-haut. Il faut un cheval. Il est mort. Il y en a d'autres qui comprennent. Et ils commencent lentement. Mais le cheval ne veut pas au début. Alors, que fait le cavalier intelligent? Il va l'apprivoiser. Il va le dompter. D'abord, c'est 1 heure par jour. Il fait des petits tours dans un autre. Voilà. Alors, il vient au Beth Midrash, étudier un peu. Après, il commence, il fait la prière. Après, il commence à manger cachère. Et lentement, il va l'apprivoiser. Et il va en faire. Comment on appelle ça dans les courses de chevaux, les tops, là. Il y a un nom. Hein. Voilà. Il devient un pur sang, un étalon. Hein. Voilà. Lentement. Mais savoir quel est le but et pas. Donc, maintenant, c'est pas parce que je laisse faire le cheval que j'ai perdu. Je comprends que j'ai un cheval, mais je suis un cavalier intelligent, je lui fais un programme, un training programme, un programme d'entraînement progressif pour arriver au but. Et c'est comme ça qu'on doit faire. On ne peut pas arriver du jour au lendemain à être un ange. Impossible. Il faut aller millimètre par millimètre. Mais il faut savoir maintenant, je gère. Ok. Alors, du sport. Il faut du sport. Le cheval a besoin de sport. Le corps a besoin de se dépenser. Il faut, c'est bien, c'est oxygène. Très bien. Mais c'est pas un billard. Ou tu sais, les efforts énormes qu'on a là. Le poker, hein? C'est le nouveau fléau francophone, chez Mishmor. On use les doigts. Hein? Tuer le temps, ils appellent ça. Est-ce qu'on tue le temps? Tu te tues, toi. Douce mort. Morphine. Picouse de morphine. Comme ça, mort douce. Donc à la finale, le seul truc qui construit, c'est étudier la Torah. Mais si tout le monde se met à étudier la Torah, alors, si tout le monde le comprend, imaginons, de toute façon très hypothétique, voilà, le monde entier a compris, c'est que ça. Alors Dieu se dévoile. Il dit, ok, c'est bon, vous avez gagné, alors maintenant, tout va fonctionner tout seul. C'est marqué que les arbres vont donner des fruits, vont donner des arbres, les arbres vont donner des habits. Des habits. Voilà. Et c'est pas un mensonge, ça? C'est pas un mensonge, c'est une réalité. Attends, tu m'aurais dit, si j'avais jamais su, tu m'aurais dit par exemple que tu me donnes un petit machin comme ça, une graine d'oranger, tu vois ça peut te faire maintenant 100 kilos de jus d'orange. Et tu regardes dedans, c'est complètement sec. Il n'y a rien. Tu racontes des histoires. Si je n'avais pas su qu'il y a ce miracle qui se fait chaque année, tu ne m'aurais pas cru. Pour que je vous roule à créer le monde, c'est un problème maintenant de faire cela? Bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est marqué plus que ça. Le monde entier a été créé pour le but. Le monde entier a été créé pour le but. Si nous, l'humanité, on rate le but, alors on a fait rater l'humanité, on a fait rater la création entière. La création, il n'y a pas de plus grande réalisation de la création lorsqu'elle va maintenant servir l'être humain qui réalise le but de Dieu. Elle attend que ça, la création. Et si tout le monde fait ça, alors il n'y a aucun problème. Les cycles écologiques vont aller bien, il y aura tout ce qu'il faut, va aller, ça sera dans le parfait, dans le meilleur du monde. Garantie. Baruch Adonai,